Notre dossier du jour sur la bientraitance des personnes âgées. Et on reçoit pour cela Laetitia Coletti. Laetitia, vous êtes psychologue clinicienne, formatrice spécialisée dans l'accompagnement des personnes vieillissantes. Juste un mot tout d'abord, pourquoi aujourd'hui la bientraitance des personnes âgées? Parce qu'à partir de samedi jusqu'au 3 novembre, France Télévisions s'engage pour militer pour cette bientraitance des personnes âgées avec des modules qui seront diffusés dans les tranches info sur l'ensemble des chaînes du groupe. Avec vous donc Laetitia, la bientraitance des personnes âgées, est-ce qu'on peut peut-être juste redéfinir l'ensemble de votre profession? Alors, donc moi je suis psychologue clinicienne. Et en tant que psychologue clinicienne, en fait, il y a différentes écoles. Donc moi, je suis plutôt en fait dans ce qu'on appelle thérapie cognitive et comportementale. Donc l'idée étant de travailler autour, on va dire, essayer de soulager les personnes quant au dysfonctionnement des pensées, des émotions et des comportements. Donc il s'agit de réadapter la personne à avoir un entraînement plus cohérent, quoi. Et alors pour cela, vous faites appel à la TTC. Voilà, c'est ça. Donc thérapie cognitive comportementale, c'est ça. Donc c'est en fait, ce sont des thérapies. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà, parce que c'est vrai je pense qu'on en parle de plus en plus. Ce sont des thérapies brèves, limitées dans le temps, et des thérapies, on va dire plutôt directives ou semi-directives et validées scientifiquement. Donc voilà, donc les recherches ont pu valider ce type de thérapie. Et donc, elles vont axer finalement l'accompagnement de la personne, essayer de réduire finalement le symptôme, ça c'est la base du clinicien, en apprenant à la personne à avoir des pensées et des comportements plus adaptés. Voilà. Et vous vous êtes spécialisée en gérontopsychiatrie. Et juste avant de parler de la bientraitance des personnes âgées, sans peut-être cautionner tout ce qu'on a entendu dans les médias dernièrement, mais vous vouliez quand même donner un petit mot concernant la maltraitance, cette fois-ci, des personnes âgées, parce que souvent, c'est signe de manque de moyens. Oui, voilà, parce que c'est vrai que voilà, pour parler de bientraitance, c'est pouvoir se dire que, évidemment, la bientraitance, c'est, je pense... il y a l'idée d'accompagner au travers des besoins et des personnes. Mais pour pouvoir être bien traitant, il faut soi-même déjà se sentir bien traité. Donc, et il faut que les conditions de travail soient bien traitantes. Très bien. Donc ça ne cautionne pas encore une fois ce qu'on a pu entendre, ce qui s'est passé, etc. Il y a quand même eu des morts, etc. Mais voilà, vous concernant vous pouvez peut-être indiquer que dans votre métier, ça peut être un des facteurs, en tout cas déclenchant malheureusement ces actes malheureux et maladroits. Mais aujourd'hui, ce matin, dans notre émission, on parle de la bientraitance des personnes âgées. Et la bientraitance, c'est ça. Allez oust mamie là, c'est l'heure de la toilette là, on traîne pas. Ah non, moi je la fais le soir. Un peu de bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite. Pour remédier à ces mauvais comportements, est apparue ces dernières années la notion de bientraitance. Si papy préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, à l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. C'est 150 techniques de soins sans contrainte qui favorisent et stimulent l'autonomie des personnes âgées. Plutôt que de servir le petit déjeuner en chambre, le résident va se servir et choisit lui-même. Autre principe d'humanitude, le maintien debout, au moins 20 minutes par jour. Problème, la bientraitance demande plus de moyens. On compte seulement 21 établissements labellisés et une centaine en passe de l'être. Quant à la bientraitance des seniors à domicile, difficile de rentrer dans les familles. Enfin bon, ce n'est pas une raison pour ne pas câliner papy ou mamie. Et bien sûr, il faut prendre soin des personnes âgées, de nos papis et de nos mamies. Alors justement, puisqu'ensemble c'est mieux, on va tout de suite écouter le témoignage de Marie. Marie qui est coiffeuse à domicile et qui nous parle maintenant de l'importance de bien s'occuper des personnes âgées. Marie, coiffeuse à domicile, ce que je pense qu'on peut apporter par le bien-être aux personnes âgées, c'est un soin, un massage du cuir chevelu, une discussion, car les personnes âgées se confient énormément à nous. Elles nous confient ce qui se passe dans leur vie de famille, elles nous parlent de leurs petits-enfants. On leur apporte un bien-être par la coiffure, car les personnes d'un certain âge adorent se faire coiffer. Et
c'est un plaisir pour nous quand on a fini notre prestation et qu'on leur montre la glace, quand elles se découvrent et par leur sourire, en nous remerciant. Pour nous, c'est une richesse. À propos de ce métier-là, je sais que vous avez des stagiaires, vous, côté esthétique. Oui, alors on a des stagiaires et on a des salariés parce que justement, bien traiter les salariés, c'est aussi leur permettre de pouvoir mettre en avant leurs compétences. Et donc, en fait, là, sur l'établissement dans lequel j'interviens, l'Hostel du Lac, tous les salariés, en fait, on propose aux salariés de faire des différentes activités. Donc, on a par exemple des ateliers cinéma, bien-être, on a des ateliers photo et on a en effet par exemple, on a des socio-esthéticiennes, des stagiaires socio-esthéticiennes qui viennent chaque année, comme des stagiaires STAPS aussi, activités physiques et adaptées. Et donc, c'est hyper important. Et comment sentez-vous que ces ateliers, justement, ont des effets sur la bienveillance des personnes âgées ? Alors, les effets, justement, comme il s'agit d'interventions non médicamenteuses, on le voit, puisque l'idée, c'est de pouvoir consommer moins de médicaments. Qu'il y ait ensuite derrière, moins de prescriptions d'anxiolytiques, antidépresseurs. Et on le voit plus naturel, que les réactions au quotidien, tout à fait. Donc, au quotidien, c'est moins de troubles du comportement, moins de troubles de l'humeur. Voilà. Il était dit dans le reportage à l'instant que, en fait, la bientraitance, c'est s'occuper de la volonté des personnes âgées. Maintenant, plus on augmente le nombre de personnes, plus le nombre de volontés augmente aussi. Comment faire pour satisfaire tout le monde ? Alors oui, c'est une bonne question puisque oui, tout à fait. Puisque en fait, il faut savoir que actuellement, c'est une moyenne parce que c'est pas évident, ça dépend des dépendances, etc. Mais il y a en fait en EHPAD un accompagnant pour 10 personnes. Alors qu'une enquête récente a montré qu'en fait, pour pouvoir avoir un accompagnement vraiment adéquat, il faudrait qu'il y ait un accompagnant pour 7 résidents et non 10. Donc, il est certain que les conditions, les moyens humains devraient être plus importants. Mais néanmoins, c'est là où je veux insister, c'est que malgré ce manque de moyens, moi, je vois au quotidien, les équipes font un travail titanesque. Vraiment, et parviennent justement à pouvoir travailler dans cet acte dans ce mode de bientraitance. Voilà. Mais alors, comment peut-on réagir ? Alors, parce que là, on parle d'établissement, mais quand on a nos grands-parents à la maison, donc à domicile, c'est nous-mêmes, nous tous, les aidants, qui devons bien traiter les personnes âgées. Comment peut-on réagir si on se rend compte que la volonté de la personne âgée que l'on doit respecter est une bonne volonté pour elle ? Oui, alors en effet, c'est loin d'être évident. Et donc là aussi, pour pouvoir déjà bien accompagner la personne, il faut que donc les familles, qu'on appelle les aidants, déjà puissent elles aussi se connaître leurs limites, pouvoir se faire aider. Il y a par exemple des associations comme les CLIC, ce sont je crois que c'est commission en fait d'information en lien avec la personne âgée qui rassemble en fait toutes les informations que l'on peut avoir. Vous avez l'association France Alzheimer, donc voilà, de pouvoir se faire aider, ça c'est important, et de pouvoir se dire que accompagner une personne, c'est l'accompagner au travers de ses besoins à elle, de ses demandes, et pas forcément de ce qu'on peut projeter, quoi. Si vous avez d'autres informations, d'autres questions à poser à notre invitée Laetitia, je vous invite à la contacter directement sur le site Laetitia Colletti, psychologue-tcc.com. À revoir cette émission, bien sûr, pour tout savoir sur la méthode TTC et donc sur la bientraitance des personnes âgées. Merci d'avoir été avec nous. On va continuer sur la bientraitance des personnes âgées avec ce reportage. Parce qu'en fait, il y a différentes façons de s'occuper des personnes âgées. Il y a des associations, comme vous l'avez dit, qui donc militent pour la bienveillance, la bientraitance des personnes âgées en ville, comme à Montpellier par exemple, ou encore d'autres personnes qui utilisent de leur temps pour être auprès des personnes qui ne voient plus leurs proches. Ces deux axes sont maintenant développés dans ce reportage de Jean-Philippe Faure et Audrey Guiraud. Bonjour mesdames, est-ce que je peux vous offrir 2 fleurs pour la journée ? Vous remet ce lys. Des fleurs pour résister à l'exclusion et l'abandon des personnes âgées, une façon de lutter contre les inégalités liées au vieillissement d'une population en augmentation croissante et des pouvoirs publics qui pourraient faire plus aussi. Il n'y a pas de banc tous les 10 minutes pour s'asseoir. Pareil, les personnes qui vivent dans la métropole de Montpellier, en dehors de Montpellier, les transports en commun, les bus, les tramways ou autres,
sont peut-être pas assez conséquents ou adaptés pour que ces personnes puissent retrouver le territoire, se réinscrire dans la vie, dans le vivre ensemble. Bonjour Betty. Bonjour ma petite Salomé, je suis contente. Comment C'est ça comme va ça, 2 fois par mois le mardi chez Betty. Le moral est là quand tu viens. C'est ce qu'il faut. On papote, se rappelle les bons souvenirs, se promène. Un moment de partage et d'échange Eh oui, pour moi cette aussi, dame ma âgée de Betty. 93 ans qui n'a plus trop l'occasion de rencontrer du monde et rompre cette solitude, à l'exception de Salomé. Mon âge. Eh ben, on discute de la vie, de ce qu'elle fera. Moi, n'en parlons plus, maintenant 93 ans. C'est en forme. N'en parlons plus. Mais elle, je suis contente, elle m'a dit des choses qui vont vraiment toucher la prolonge ma vie. Et mon mari. Parce qu'il y a un moment que je me dis, oh, si je pouvais mourir. Eh ben, elle me donne encore plus d'envie d'être avec elle tout le temps. Voilà. À seulement 20 ans, et après s'être occupé de ses grands-parents, c'était comme une évidence pour Salomé de donner de son temps à Betty, qui le lui rend bien. On vient vraiment pour partager comme on irait voir un voisin ou une amie. Ça devient vraiment quelqu'un de notre entourage. C'est pas quelqu'un qu'on vient voir parce qu'on a quelque chose à faire. On vient, on est une des seules personnes qui vient pour elle. Je pense que je lui apporte. Après, je pense que c'est normal de ressentir ça aussi. Elle devrait le ressentir de la part de sa famille. Donc je pense qu'on comble un manque qui devrait être normal. Ma famille, j'ai plus personne. Oui. Moi, j'aime l'air pur, la campagne. Malgré les 73 années qui les séparent, ces deux-là ont à n'en pas douter une complicité hors du commun.